tout le monde. C'est moi, le professeur Guy Kiboulou Bakouri Gramoutou-Mounene. Je suis commentateur indépendant du livre prophétique. Je poste sur Quora avec le nom de Guy Bakouri Kiboulou Gramoutou-Mounene. Je poste sur Facebook, sur ma chaîne YouTube Bakouri TV et sur TikTok, ainsi de suite, avec le nom de Kibakouri Kiboulou. Je suis analyste de faits géopolitiques à notre époque par rapport au livre prophétique ou encore, si vous voulez, par rapport à la prophétie de l'écriture. Parce que dans mes recherches depuis 2001, je peux découvrir que Dieu avait communiqué aux prophètes juifs datant du siècle vivant en le siècle antérieur, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Dieu leur a communiqué par des visions, des faits géopolitiques marquant notre époque, marquant l'heure contemporaine. Et ces prophètes juifs les ont couchés par de manuscrits bibliques et condensés dans ces livres que nous appelons les livres prophétiques. Dans Daniel 12, verset 4, il y a même l'apôtre Jean, dans Apocalypse 22, 10, parle de livres. Et c'est le même ange Gabriel qui parla à Daniel, ce même ange qui parla aussi à l'apôtre Jean pour leur montrer ce qui allait arriver au temps de la fin. Vous voyez? Et parmi des visions ayant trait aux faits géopolitiques marquant notre époque, il y a le conflit actuel qui se passe entre les pays arabes et l'État d'Israël. D'ailleurs, à ce sujet, je prépare un livre dont le titre sera « La genèse biblique de la politique antisémite de la République islamique d'Iran à l'égard de l'État d'Israël ». Donc j'ai fait une découverte, il y a des manuscrits bibliques datant du siècle antérieur qui auraient annoncé la politique antisémite de l'Iran vis-à-vis de l'État d'Israël. Et la providence divine aurait institué le face-à-face entre le peuple arabo-musulman et les juifs. Au but final, qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Dieu vise? Le rapprochement du peuple juif au Messie qui descendra pour non seulement pacifier le Moyen-Orient et le reste du monde. C'est ce qui explique l'engouement actuellement des Juifs sur le mont du Temple, précisément devant le mur d'alimentation pour faire des prières et appeler de tous leurs vœux les promesses faites par Moïse de leur envoyer un libérateur qui viendra spécifiquement lors de la troisième guerre mondiale dite Armageddon à base nucléaire sur la ville de Jérusalem. Mais avant cette période, les Arabes et les Juifs vont s'affronter. Et cela prophétie l'Écriture. Le prophète a dit que les violences vont perdurer jusqu'à la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Et vous aurez des explications dans ces livres. Et il y aura aussi des interventions avant cela pour en expliquer. Et je dis que ces conflits, c'est comme un jeu de ping-pong. Israël attaque Iran, attaque Hezbollah, attaque le Hamas. Le Hamas attaque Israël, l'Hezbollah attaque Israël, l'Iran attaque Israël. C'est la guerre, comme je dis, j'écris dans mes notes, du non vaincu, du non vainqueur.
Mais c'est la prophétie biblique, un prophète juif qui vivait entre 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ aurait écrit que l'État d'Israël aura l'avantage, la supériorité militaire sur le pays de la région du Moyen-Orient, le pays arabe. C'est ce que nous voyons matériellement. L'Israël a la possibilité de toucher tous ces pays arabes et de tuer même des leaders politiques. Par exemple du Hamas, des Hezbollah libanais et des Iraniens. Cela est issu de la prophétie de l'Écriture. Alors, il y a eu une vague d'attaques réciproques entre l'État d'Israël et l'Iran, récemment ici. Et nous sommes dans la deuxième vague d'attaques réciproques par des missiles iraniens, des missiles israéliens. Mais ce qui est très important, c'est l'appui stratégique des États-Unis. Vous avez suivi l'intervention de Donald Trump, le président des États-Unis, d'Emmanuel Macron, le président français, qu'ils vont riposter, ils vont protéger, soutenir l'État d'Israël militairement, économiquement et tout consort. Cela, ce n'est pas un fait géopolitique a priori. Au préalable, c'est un fait géopolitique que je vais démontrer dans mon livre, que Dieu avait pris disposition à ce que les Israéliens, le peuple juif, l'État d'Israël actuel, soient protégés par les pays occidentaux, les Américains, les Européens. Vous voyez, Israël s'est dispersé dans le monde entier, c'était dans le plan de Dieu, afin qu'un reste soit à l'extérieur, formant ce que nous appelons des lobbies juifs. Ils influencent, ces juifs, ils influencent la politique nationale d'Israël face aux pays arabes. Vous voyez, ce sont eux qui sont derrière, qui poussent les Occidentaux, les Américains, les Britanniques, les Allemands, le Français, à soutenir militairement Israël. C'est dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu l'a institué? Parce que les pays arabes, principalement l'Iran, prônent une politique hostile d'effacer, d'enrayer de la carte du monde, l'État d'Israël, le peuple juif. Et Dieu, d'un côté, a prévu cela, la politique antisémite des pays arabes, de la Ligue arabe, de l'Iran face à l'État d'Israël. De l'autre côté, Dieu a pris des dispositions pour que les États-Unis et leurs alliés européens puissent protéger l'État d'Israël jusqu'à ce que la Troisième Guerre mondiale arrivera. Toutes les nations du monde vont s'unir sur le plan militaire pour attaquer l'État d'Israël. Déjà, nous voyons la coalition militaire des rois venant de l'Orient, de l'Est, se constitue entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays arabes face à l'État d'Israël contre les pays occidentaux. Mais à la longue, toutes les nations du monde, les puissances militaires comme les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, vont s'unir avec la Russie, la Chine, la Corée, les pays arabes pour attaquer Israël. Et c'est la seule guerre, c'est la Bible, que la droite israélienne ne pourra pas se défendre. La droite israélienne qui est incarnée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou. La seule guerre qu'Israël ne saura pas se défendre, le peuple juif va aller au mont du Temple pour appeler ses vœux, l'accomplissement des promesses faites par Moïse au peuple juif d'envoyer un libérateur. C'est alors que descendra le Seigneur, le Messie, sur la ville de Jérusalem pour pacifier le Moyen-Orient et les restes du monde, alors que la paix durable commencera, nous entrerons dans le millénium. Donc je voulais intervenir, parce que c'est très important, le monde est en train de connaître l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous tendons vers la Troisième Guerre mondiale, qui ne partira pas, j'insiste, de l'Ukraine, qui ne partira pas aussi de l'actuelle escalade entre Israël et le peuple arabe par l'Iran. Parce que les conditions propices à la Troisième Guerre mondiale ne sont pas encore réunies. Les conditions seront réunies lors des dialogues interreligieux qui s'installera
en Israël. Donc, je voulais intervenir par rapport à cela. Nous allons suivre l'évolution avec vous. Nous allons publier un livre bientôt, un documentaire bientôt, sur ces conflits prophético-géopolitiques. Prophético parce que c'est une prophétie. Vous voyez, donc ce qui se passe en Israël pour le moment, entre Israël, au Moyen-Orient, entre Israël et l'Iran, c'est la partie matérielle d'une prophétie biblique constituant une partie littérale, scripturaire de ce que nous vivons actuellement entre Israël et l'Iran. Vous voyez? Et l'Israël ne sera jamais attaqué d'une grande opération militaire d'envergure avant la Seconde Guerre mondiale. Ça sera lorsque le développement interreligieux s'installera en Israël. C'est alors qu'on va attaquer militairement Israël par une guerre avec le nucléaire. Et je prédis sur la prophétie de l'Écriture que l'Agence internationale de l'énergie atomique, les Américains, Donald Trump pousse les négociations sur la prophétie de l'Écriture, la nucléarisation de la planète ne sera jamais stoppée. Parce que Dieu, Hachem, a prédit que les deux guerres mondiales restantes, la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, seront à base du nucléaire. Donc les nations vont se préparer en fonction du nucléaire pour attaquer Israël. Donc c'est difficile que l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis, les Européens arrêtent la nucléarisation de l'Iran. Et même à l'est de la RDC, pour que la guerre prenne fin, c'est difficile parce que ces nations, ces grandes puissances nucléaires ont besoin de matières premières pour la fabrication des armes sophistiquées. C'est comme ça que je dis, je suis congolais. Et je dis par rapport à la prophétie biblique, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire ce qui est vrai. Il est difficile d'envisager la fin de la guerre à l'est de la RDC parce que toutes ces puissances mondiales ont besoin de ces matières premières-là. Et je doute de la sincérité des Américains avec les accords sur le minerai congolais. Vous voyez, je doute parce que la prophétie de l'Écriture doit s'accomplir. Elle s'impose. Elle ne mentira pas. Donc les Chinois, les Russes, les Britanniques, les Allemands, les Américains, les Français vont continuer à exploiter illicitement les minerais au Congo pour des armes sophistiquées. Voilà. Donc à la prochaine, je vais continuer à intervenir par rapport à la situation. Merci. Merci.